かつて孫悟空によって壊滅した悪の組織レッドリボン軍。ある目的のため最強の人造人間を生み出した。そのマーク、レッドリボン軍。正解。そしてスーパーヒーローだ。今スーパーヒーローたちの世界をかけた戦いが始まる。ドラゴンボールスーパーヒーロー。Mais le moment où Gohan, il arrive Haki des rois, limite. Enfin, pas Haki des rois, là, on est au-dessus du Haki des rois, là. Il arrive, il étale tout le monde. Oh là 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 là, j'ai hâte de voir ce film, j'ai hâte. Et franchement, hein, je pense sincèrement, mais tant mieux, c'est très bien, que petit à petit, il y a de plus en plus de vestes qui vont se retourner concernant ce film et son animation en full CGI et sa réalisation en full CGI. Mais tant mieux, on n'ira pas taquiner ceux qui étaient complètement contre. Retournez voir mes premières vidéos, l'espace commentaire, vous allez bien rigoler. Et n'oubliez pas que moi, j'étais pressé de voir ça et j'ai encore plus hâte avec ce que je viens d'avoir aujourd'hui. Je pense que le côté full CGI, ça peut rendre super bien, encore plus, notamment pour les scènes de combat. Je pense que ça peut être vraiment super fluide. Et faut pas oublier quelque chose, les gars, c'est que là, on va arriver en 2022 et à l'avenir, ça va être beaucoup utilisé et très certainement énormément amélioré. Oh, j'ai tellement hâte de voir ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous avons eu le deuxième trailer du film Dragon Ball Super Héros que je vous aurais mis en introduction de vidéo. Trailer qui reprend quand même une bonne partie du premier trailer pour commencer, mais qui va nous rajouter quelques plans. On a notamment un nouveau plan sur Vegeta, mais surtout Gohan qui est mis en avant. Alors vous le savez, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, là on avait eu des informations comme quoi Gohan allait avoir un rôle, pas forcément central, mais il va avoir un rôle très important dans le film, et ça nous parlait notamment qu'il allait se remettre au combat, et on a la confirmation avec le trailer, et il est mais juste trop beau le Gohan dans le film, il est magnifique. Pourquoi il est magnifique? Parce que on a un Gohan adulte, retour de la mèche, retour des habits de la saga Cell. Donc c'est-à-dire qu'il est dans la tenue de Piccolo, on le voit même avec la cape. Oh, ce flow intergalactique de Gohan, incroyable. C'est une chose les gars, c'est que moi je suis un gros fanboy de Gohan. Donc forcément là quand je vois ça, je suis en mode... Ah, j'en prends plein les yeux, je suis... Oh, je t'aime Gohan, je t'aime, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Et à mon avis, on avait touché juste. Je pense que ça va être un délire en mode... Pan va être kidnappé, quelque chose comme ça. Et Gohan va essayer de défendre Pan. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Je pense que Pan va être pris en otage ou quelque chose dans le genre. Et que c'est Gohan qui va aller chercher Pan. Et ça va chier, bordel. Deux choses en plus. On a également eu la date de sortie du film au Japon. Ça sera le 22 avril 2022 que le film sortira au Japon. J'ai trop hâte. Et c'est cool parce que c'est dans pas si longtemps que ça en vrai. Hein. Ça va arriver relativement vite le 22 avril. En vrai, j'ai trop hâte. En plus de ça, bien sûr, moi en tant que joueur de Dragon Ball Legends, je suis obligé d'y penser. Je sais qu'il va y avoir des collaborations à gauche, à droite avec Dragon Ball Legends et ça va être incroyable. J'ai trop hâte de voir ce Gohan. Oh, le moment, les gars, où il enlève ses lunettes. Il se transforme en Super Saiyan, bordel. Ça a du flow. Honnêtement, le rendu visuel, je trouve sincèrement... Alors après, encore une fois, c'est une question de goût. Je peux complètement comprendre les gens qui aiment pas. Mais moi, je trouve que le rendu visuel... Ça pète. Honnêtement, je trouve que ça pète. Et encore, là, c'est juste des morceaux. Tu vois des briefs, tu vois. Quand on va voir le film, ça va être incroyable. Laisse tomber, j'ai trop hâte de voir ce film. Ça va être insane. Honnêtement, je suis trop pressé de le voir. Même si ça va être un film plus tranquille, je suis trop pressé de le voir. Et également, on a eu le reveal du coup des voice actors, donc des seiyuu de Gamma 1 et Gamma 2. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises... Si j'ai bien capté ce que ça disait tout à l'heure, je crois qu'il y a un des seiyuu, c'est Levi de l'Attaque des Titans, et l'autre seiyuu, je crois que c'est Light de Death Note. À confirmer pour Light, je suis pas totalement sûr, mais du coup, on a quand même été chercher un gros casting, visiblement. Bon, alors après, vous allez me dire, c'est Dragon Ball, donc bien sûr, ils ont de quoi aller chercher des gros seiyuu, y a pas de problème là-dessus. On a eu, comme d'habitude, le petit message de Toriyama. Bon, message de Toriyama, tu prends celui du dernier film,
Tu le copies, tu le colles et voilà, c'est le même. Globalement, Toriyama qui nous disait que il a été impliqué dans tout le long du film et qu'on va kiffer notre grande race parce que les moyens techniques sont incroyables du film. Bon, voilà, un petit message promotionnel pour nous dire d'aller voir le film globalement. Je comptais aller le voir, de toute façon. Je comptais aller le voir, Toriyama, tu vois. Même sans le message, je comptais y aller, mais c'est vrai qu'avec le message, je me dis, je vais y aller 2 fois. Peut-être même le voir. Enfin, en vrai, c'est clairement possible que j'aille le voir 2 fois lorsqu'il sortira. Très certainement une première fois au Grand Rex lorsqu'il sortira en France et une deuxième fois de manière plus tranquille avec la famille. Du coup, on a la confirmation, le combat, enfin les combats, ça va être à base de Gohan, je pense, contre Gamma One et Gamma 2. Du coup, peut-être que Goku aura pas un rôle si important que ça dans ce film, peut-être que Goku sera en train de s'entraîner avec Broly comme on l'a vu sur la planète de Beerus, et que ça va plutôt être Gohan et Pan, le centre de l'histoire. Alors bien sûr, il y aura également Piccolo dans le film, on le voit dans le trailer, et j'ai hâte de voir ça tout simplement, donc... Petite vidéo réaction pour parler de tout ça, voilà, j'ai kiffé Gohan. J'ai kiffé voir Gohan, revoir Gohan comme ça donne des frissons, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ce film. Et honnêtement, encore une fois, j'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à la qualité de l'animation de ce second trailer. Est-ce que... Parmi vous, certains restent sur le même avis en mode ça pue la merde parce que c'était quand même l'avis majoritaire des gens à la sortie du premier trailer. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez changé d'avis? Ça m'intéresse. Après, moi je m'en fous les gars, c'est pas moi qui fais le film. Hein. Moi j'aime bien, mais c'est pas moi qui fais le film. Hein. Donc si vous aimez pas... Vous aimez pas, tant que vous restez respectueux par contre, parce qu'il y en a, vous manquez beaucoup trop de respect, la vérité. Ah, il y en a, quand vous parlez dans l'espace commentaire, vous manquez de respect. Ça se voit, vous baladez pas souvent dans la rue, etc. Parce que, ou alors vous parlez pas aux gens comme ça dans la rue, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Eh les gars, vous avez le droit de pas être d'accord avec quelqu'un, sans lui dire qu'il pue la merde, hein, sans lui dire va prendre une douche, tu vois. Non, faut rester respectueux, vous n'êtes pas d'accord, vous aimez pas, y a pas de souci, c'est pas pour autant, ça se trouve, on s'entendrait super bien dans la vraie vie, donc pourquoi s'insulter pour ça, c'est complètement débile. Non mais par contre, j'attends vos retours dans l'espace commentaire, et franchement, bah moi, vous le savez, s'il y en a certains qui vont avoir changé d'avis, qui vont se dire, ah putain, j'ai hâte de voir le film et tout, finalement, ça va me faire plaisir. Le retour de Gohan, c'est en avril 2022, Dragon Ball Super, super héros, j'ai hâte, ciao.